Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog avant-dernière journée de la Body Detox automne de Chloé Lanchois. Il est 10h15 et je m'apprête à prendre mon petit déjeuner. J'ai commencé par faire un petit training avec les élastiques de Caroline, haut du corps et notamment les biceps et les triceps. Donc ce matin au petit déjeuner nous avons ceci, donc c'est un smoothie clémentine, poire, cannelle et sirop d'agave pour ma part. On pouvait rajouter également de la protéine de soja ou de chanvre, mais comme je n'en ai pas chez ma mère, je n'en ai pas mis tout simplement. Donc ce matin, le petit déjeuner est assez light, mais je vous dis, il est déjà 10h, donc en soi, d'ici 2h30, 3h, je vais déjà m'atteler à la préparation du déjeuner. Ça a bien bossé au niveau des bras. C'est difficile de tenir la caméra sans trembloter. Bon la team, il est 13h30, on va commencer à se faire à manger. Donc je voulais regarder le menu là de samedi. Donc ce midi, nous avons pommes de terre persillées, blanc de poireaux, filet de poulet grillé et thé vert. Donc on va s'atteler à la tâche, hein. Ça va pas être trop compliqué normalement. Voilà ce qu'on va manger ce midi. Je vous avoue que là j'ai la dalle. Je pense que j'ai un petit peu trop attendu. Ah, ouf. Alors attends, mais ils ont combien d'éplucheurs ici? On en a des comme ça. On en a pour tout type, hein. Des comme ceci. Ou alors comme ceci. Vraiment là il y a du choix. Une des sauces que j'aime beaucoup, donc c'est mettre de la sauce soja avec du gingembre. C'est excessivement simple, mais ça permet de caraméliser. Une autre sauce, c'est de rajouter à ce mélange-là du tahin. Donc le tahin, c'est de la purée de sésame. Et là, ça rend un petit goût grillé en plus de noisettes, de sésame, qui est vraiment délicieux. Ou alors, vous pouvez tout simplement aussi le faire revenir avec de l'huile de coco et rajouter votre épice préférée. Donc ça peut être du cumin, du curry ou autre. Rajouter un petit peu de crème soja pour le côté onctué. Vous verrez, c'est divin. Team, je viens de finir de déjeuner, le repas était super bon, ça faisait un moment que j'avais pas mangé de pommes de terre, je l'avais complètement laissé au placard. Là j'étais ravie d'en remanger, surtout que c'est vraiment super bon en fait. Je vais me faire un petit café, parce que comme je vous l'ai dit ce matin, je kiffe le café quand je suis chez mes parents, donc honnêtement je me fais plaisir. Même si on est d'accord, dans la Body Detox, on devrait avoir un café par jour. Bon, voilà, je respecte les repas principaux. Et s'il se passe des choses autour, bah ma foi, il se passera des choses autour. De toute façon, c'est pas en 2 jours que je vais rétablir tout le système. Hein. Il est 20h15. Je suis désemparée. Je suis désolée parce que j'ai un peu fait n'importe quoi. Même là, ce soir, là, c'est difficile, quoi. Je sais pas, je lutte pour ne pas commander de pizza. Je lutte contre beaucoup de choses. Je vous montre déjà ce que j'ai sorti. Trop de trucs qui me donnent envie dans cette maison. Honnêtement, c'est comment on fait ? Surtout quand tu sais que tu arrives bientôt à la fin en fait de ta détox. Est-ce que vraiment ça va compter? Est-ce que vraiment il y aura un effet? J'ai envie de manger du muesli, j'ai envie de manger du fromage, j'ai envie de manger du pain. Et bah non, moi j'ai des falafels de cacha et j'ai des carottes râpées. Et en plus c'est même pas ça pour ce soir vraiment, enfin c'est bon non, mais c'est juste que je sais pas, genre, franchement j'ai la flemme quoi. Donc il faut que je sauve les meubles. Sauf que j'allais le faire et quand j'ouvre le frigo la team et que moi je tombe sur une certaine chose qui est pas très cool pour la santé, mais que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas bu, et là que je suis un peu en mode dead, j'ai envie d'un soda ou d'un truc comme ça, j'arrive et que je vois ça.
J'arrive et je vois ça. Desperados Sangria. Je l'ai jamais goûté. Ou alors, t'as même le choix dans ce frigo. T'as le choix avec la Desperados Mojito. Bon, bien entendu, il n'y a pas que ça. J'avoue que mon œil se focus sur ces choses-là. Mais franchement, là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, j'ai envie de manger du chocolat en plus. J'ai envie de manger tout ce que je devrais pas manger, en fait. Par contre, il y a des petites soupes, à la rigueur, ça peut être pas mal. Soupe lentilles corail. Bon, il faut que je reste calme. Mais ça me saoule. En fait, je suis juste saoulée. Genre, il n'y a même pas de raison. Il n'y a pas de raison à mon état d'esprit. Il n'y a pas de raison à pourquoi j'ai envie de manger hors détox. Pourquoi j'ai envie de manger un peu ce dont j'ai vraiment envie. Je suis pas déprimée, je me sens bien, j'ai passé une bonne journée. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est peut-être l'ennui, je sais pas quoi. Mais j'ai pas envie de manger des carottes râpées et des falafels en fait. Des falafels de Kacha. Sauvez-moi, franchement sauvez-moi. Vous allez vous dire après ça, en fait, elle fait genre elle est hyper déterrée et tout, mais je vous dis, on peut pas être parfait sur tout en fait. On peut pas être parfait sur tout. Et c'est pas grave en fait. C'est pas grave, mais bon, ça fait chier. Parce que d'un côté, j'ai pas très faim, mais j'ai envie de trucs gourmands. Je pense que c'est parce que j'ai vraiment envie de chocolat. Bon, du coup, je pars sur ça, la team. Ça fait déjà 2 heures que j'ai pas mangé, enfin, que je réfléchis plus ou moins. Donc, on va prendre une petite soupe. Une petite soupe. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc fin de la semaine beauty les amis. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver ce dimanche matin. Il est 9h30 et c'est le dernier jour. Dernier jour aussi que je passe à Lyon. Je rentre demain matin à Paris. Et ce sera une fois mon retour à Paris que je vous filmerai le bilan de la détox. On va se poser un petit peu et réfléchir à ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les résultats qu'on a eu et ceux que nous n'avons pas eu, etc. En attendant, comme vous avez pu le voir, hier soir ça a été une période plutôt dark et assez compliquée, mais je suis ravie de vous dire que je n'ai pas flanché. Je n'ai pas flanché, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai pris la caméra pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'avais dans la tête à ce moment-là, après je me suis posée, j'ai regardé un petit peu la télé et en fait j'ai oublié un petit peu l'idée de ma pizza et de ma Desperados. Même si j'avoue que l'idée avait été plutôt persistante parce qu'après ça c'était plutôt en mode fromage et pain, parce qu'ici il y a du bon pain et il y a du bon fromage. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas si faim que ça, vous voyez. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé cette petite soupe que je vous avais montrée et j'ai également pris des falafels. Je vais tremper mes falafels dans la soupe parce que je n'avais pas de sauce appropriée et c'était vraiment délicieux. Donc je suis ravie de ne pas avoir craqué, même pas au dessert. J'ai juste fait une infusion Reine des Prés, hop, juste ici. Certes, j'ai pas mangé ce qu'il y avait écrit au menu en soi. Je n'ai pas mangé les œufs durs, j'ai mangé les falafels. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre au menu, mais honnêtement c'est pas très grave. Et là j'ai devant moi le petit déjeuner du matin. Honnêtement, les petits déjeuners de la semaine 3, les 2 toasts là, moi je les ai adorés. Je ne sais pas vous, mais moi vraiment ça a été un gros coup de cœur. Donc je vais forcément les resservir aux gens qui viendront chez moi en mode brunch. Donc là nous allons avoir les bananes à toast avec son petit tofu brouillé. Donc sur nos toasts de bananes nous avons une banane écrasée, des graines de chia, de la cannelle moulue, fruits secs et de graines. Et franchement c'est à tomber. Nous avons notre tofu brouillé avec du coup curry et persil plat. Comme quoi hier était vraiment une preuve qu'il est possible de ne pas flancher. Vous savez, il y a quelques mois, j'aurais flanché, j'aurais même pas essayé de me battre en fait. Je me serais dit, à partir du moment où j'ai la petite idée, et ça c'est vraiment l'excuse que je me donnais à chaque fois, à partir du moment où j'ai la petite idée dans ma tête, c'est mort, genre je peux plus résister, etc. C'est mort, je vais faire une fixette là-dessus, et si je le fais pas maintenant, je le ferai forcément dans 2, 3, 4 jours, etc. Voire même en pire. Je n'ai pas de solution pour le moment à proprement parler à vous donner, les filles, si ça vous arrive, ce genre de choses. J'y travaille actuellement, donc l'idée que j'ai quand même de manière générale, c'est d'essayer de me forcer à attendre, à ne pas craquer tout de suite, attendre, boire quelque chose, m'occuper, que ce soit sur l'ordinateur, regarder une vidéo sur internet, que ce soit regarder une série sur la télé ou un programme télé, que sais-je, n'importe, on s'en fiche limite de la nature du programme. L'idée c'est vraiment juste de vous distraire le temps de et voir si l'idée est encore présente
une demi-heure plus tard. Voilà. Hier, c'est ce qui a fonctionné pour moi, donc je suis vraiment super contente. Et avec recul, bien entendu, j'ai compris que c'était une histoire de tampon émotionnel. Je m'ennuyais, et par ennui, parce que j'avais passé toute la journée à réfléchir. Franchement, j'avais la tête assez grosse comme une pastèque et je voulais absolument genre me détendre. Comment est-ce que j'allais la voir? Comment est-ce que j'allais l'assouvir, cette envie de détente? Bah, j'allais l'assouvir par la nourriture. Et c'est là le problème en fait. C'est-à-dire que nos émotions, on veut les camoufler et les calmer ou alors les exhiber avec la nourriture. Et c'est ça le réel travail. Et pour vous donner une petite information que je n'ai pas encore divulguée sur Instagram, mais de toute façon vous le saurez très très vite sur Insta. Donc j'ai fini le Strong Body Book de Caroline. Alors on va être très clair, je vais faire une vidéo sur ce guide bien entendu. Il va y avoir d'autres vidéos liées à la musculation qui vont arriver, en général le fitness, parce que j'ai tellement de choses en fait à vous partager depuis que moi j'en fais ces 6 derniers mois en fait. J'ai appris énormément de choses. Je vais pas forcément vous donner du contenu à proprement parler, de comment ça fonctionne dans le corps, non. Moi je me vois plus pour vous donner peut-être des petites clés qui moi m'auraient servi en fait. Et je pense à une des vidéos notamment, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de débuter la musculation. J'espère que vous serez motivés tout autant que moi. Et sachez que le Strong Body Book ne s'arrête jamais. Jamais. Pourquoi? Pourquoi l'arrêter? La seule chose là qui va se passer, c'est que j'ai demandé en fait à mon copain de me faire un programme de musculation sur 2 mois. Je voulais tester, je voulais voir ce que ça allait donner. Et j'ai découvert hier soir le programme et je peux vous dire que j'étais en train de mourir dans mon lit. Heure du décès prévue lundi 5 novembre à 7 h du matin. J'espère que vous serez tous là. Non, je plaisante. La lignée du Strong Body Book est toujours là. Tout ce que j'ai appris, c'est via ce guide. C'est via ce guide et ça sera toujours ma référence honnêtement. Donc voilà, j'ai hâte de vous filmer ces vidéos là pour vous en parler un peu plus davantage. Voilà la team, il est 15 h quasiment, donc je ne mange que maintenant parce que j'avais pas très faim. Petite soupe qu'il y a chez ma mère, donc c'est petits pois, brocolis et courgettes. Ces soupes là, franchement, alors certes c'est industriel et il y a mieux. Et là je me suis fait donc une sorte de salade en fait, avec des feuilles d'épinards, des carottes râpées, des pois chiches, des haricots rouges et la sauce gold de la Body Detox. Mais là je vous avoue que j'essaye de finir les restes pour vraiment pas faire de gâchis. Sinon la team, écoutez, je voulais juste vous parler d'un petit truc là qui m'agace énormément, qui franchement me choque. J'étais sur Instagram, donc je regardais en fait la story d'une nana que j'aime bien, franchement que j'aime bien en musculation et tout. Et en fait là elle mettait en avant les produits de la marque FitClem. Et en soi qu'elle mette en avant les produits de la marque FitClem, enfin j'ai aucun problème avec ça, au contraire ça me permet de découvrir une marque et tout. Alors le discours qu'il y a derrière, je suis désolée, moi ça passe pas en fait. J'arrive pas à croire comment est-ce qu'on peut mettre en avant pour une alimentation saine des produits qui remplacent des repas, des produits qui grâce à des gélules te font perdre du poids. C'est une box, la box FitClem, apparemment c'est une box minceur, enfin il faut arrêter genre. C'est pas des shakers, c'est pas des poudres, c'est pas des thés qui vont vous faire perdre du poids. C'est pas ça. Franchement, ça m'énerve en fait, j'arrive pas à rester calme. Ça me sort par les trous de nez parce que je me dis que moi à un moment j'aurais pu y croire en fait. J'aurais pu y croire et du coup je serais tombée dedans. Et tu tombes dans un cercle vicieux, tu te dis que c'est ça qui va t'aider à faire perdre du poids et tout. Donc en fait tu rentres dans un truc où tu vas beaucoup moins manger. Donc c'est sûr que tu vas perdre du poids, c'est sûr. En mangeant des gélules et un thé le matin jusqu'à 4 tasses par jour et ensuite une assiette de légumes verts, ah mais c'est clair hein, là t'as même pas besoin de prendre la box, c'est sûr que tu vas perdre du poids. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas beaucoup moins manger que ce que tu dépenses à la base. Je suis vraiment ahurie qu'on puisse encore tenir ce genre de propos et mettre en avant des thés en te disant que c'est le thé qui va avoir une action brûle-graisse ou que le thé va avoir une action cellulite. En buvant le thé, tu auras moins de cellulite. Mais on va où là en fait? On va où? Moi faut m'expliquer où est-ce qu'on va hein. Je sais pas où on va, mais en tout cas on va pas droit. On va droit dans un mur peut-être. C'est normal que en mangeant beaucoup moins que tu perds du poids hein. Non, moi je te le dis hein. Et c'est pas grâce à tel ou tel produit hein. Je voulais absolument vous en parler là maintenant, c'est un peu sous le coup de l'émotion. Mais honnêtement là j'étais en train de regarder le live, ça m'a déçue en fait. J'aime bien ses posts etc, donc je vais continuer à la suivre c'est sûr. Je sais pas. Après elle a testé les produits, donc elle dit que ça lui a fait perdre 600 grammes et tout en une semaine. Je suis désolée mais quand tu fais attention à ce que tu manges, et moi je vais t'en parler dans d'autres vidéos. Je dis pas que moi j'ai la science infuse,
Mais étant une nana qui cherche à perdre du gras, je peux te dire que j'ai testé des choses, que j'ai vu des choses et que je me suis rendu compte aussi de certaines choses. Et c'est pas en mangeant des gélules et des shakers et des substituts de repas et des assiettes de légumes verts à volonté, c'est génial, que ça te fera perdre miraculeusement plus de poids. Hein. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes ces produits, là je mets mon bras à couper, mon bras gauche et mon bras droit, je mets les deux, comme ça je peux même plus tenir la caméra, tu vois, que tu vas reprendre du poids. C'est scientifique. À partir du moment où tu arrêtes de manger, dès que tu remanges, ton corps, qu'est-ce qu'il se dit? Ouh là là, c'est plus normal. Bon, on va se mettre en mode famine, donc tout ce que tu veux, tout ce qu'elle va nous donner, bichette, et ben on va le stocker, comme ça, au cas où elle nous refait son délire là, de manger des gélules à la place des repas, ou de se complémenter en gélules, on aura quelque chose. Et je crois que le pire, c'est pas les compléments alimentaires mon problème, c'est pas le fait qu'il y ait des compléments qui bien entendu peuvent t'aider à, mais c'est justement, c'est le aider à. C'est pas ça qui va te faire perdre du poids, c'est pas ça qui va te faire prendre du muscle. Je suis désolée. Ça serait beaucoup trop facile, Je voulais juste vous en parler rapidement là, avant de manger parce que j'étais en train de regarder ça, je me dis mais c'est pas possible, faut que j'en parle à quelqu'un. Soyez vraiment très vigilantes, je vous en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos parce que franchement la perte de poids c'est un sujet qui me tient à cœur. Putain, c'est deux nanas, donc celle qui a créé la marque et celle qui du coup là en ce moment met en avant ses produits, elles sont en mode muscu tu vois. Je comprends pas qu'on puisse encore faire croire que c'est grâce à des trucs, des ceci, des gélules, des shakers, des poudres que tu arriveras à avoir tes résultats. C'est en étant en déficit calorique, c'est en comprenant pourquoi tu as pris du poids, en comprenant pourquoi peut-être tu prends du poids, au niveau des émotions, au niveau de la tête, et c'est en t'éduquant en fait sur ta façon de manger, sur la nutrition. Naga 2 minutes, c'est sérieux et ta façon de te dépenser, que tu comprends certaines choses, que ça débloque des mécanismes, et c'est en te bougeant. Arrêtons de mentir. Je suis pas d'accord. Bon, allez, j'arrête de m'énerver, je vais manger parce que j'ai faim. Et je vous retrouverai beaucoup plus calme, je pense, ce soir pour vous montrer le repas. C'est comme un autre délire et après j'arrête là. Je viens de finir de manger, c'était super bon, ça m'a fait du bien, j'avais vraiment super faim. Les meufs là, s'il vous plaît, qui n'ont jamais connu le surpoids. Ce que c'est que vraiment en surpoids, c'est-à-dire que votre IMC, si on prend l'IMC comme valeur indicative, même si moi je pense que l'IMC ça ne prend pas assez de valeur en compte, qui n'ont jamais connu un IMC qui montraient dans la courbe qu'ils étaient en surpoids, en obésité ou en obésité morbide, qui vous sortent des produits pour perdre du poids. Moi, faut m'expliquer la logique, je la vois pas en fait. Moi, jamais je n'achèterai des produits d'une personne dont j'estime qu'elle n'a pas la crédibilité. J'ai du mal à croire qu'une personne qui n'a jamais été en surpoids, médicalement parlant, pas que dans sa tête elle pense qu'elle était grosse, je vous parle de vraiment d'un surpoids qui, en gros, si tu vas chez le médecin et que tu te pèses, il va te dire « Ah bah dis donc, faudrait peut-être faire attention », voilà, je parle de ça, vous savez, et qui fait des produits minceurs. Une box minceur. Je sais pas, je suis la seule à être choquée, ça choque personne. Je dis pas qu'il y a que les gros qui peuvent faire des box minceurs, je dis pas ça, mais je me dis, comment est-ce qu'on arrive encore à profiter d'un réel problème de santé pour faire passer des trucs quand on n'est même pas concerné en fait. Je suis désolée, mais après moi c'est mon opinion, j'oblige personne à penser comme moi, mais quand on n'a pas vécu une situation, pour moi c'est difficile en fait de montrer aux gens qu'on peut être crédible. Comment est-ce qu'on peut se dire je vais faire croire à des personnes certains trucs, enfin croire. Après là c'est un jugement de valeur, je connais pas exactement la fille non plus. Parce qu'il y a des personnes qui sont réellement désespérées en fait, je peux vous le dire moi. Qui sont réellement désespérées, qui se disent je sais plus quoi faire pour m'en sortir, et qui du coup sont prêtes à avaler n'importe quoi. C'est comme les histoires de Anna K3, etc. là. Enfin, arrêtons de divulguer de fausses informations, Moi personnellement, j'ai tendance à plus croire une personne qui a vécu une situation similaire à la mienne, c'est-à-dire qui est en surpoids, et qui à la rigueur montrerait qu'après tout son cheminement déjà, qu'elle arrive à un poids considéré médicalement parlant sain, un poids de forme, un poids de santé, qu'elle mettrait ensuite en avant des produits qu'elle a utilisés. Déjà là, j'aurais un peu plus de confiance, mais légèrement. Enfin bon, bref, je pense que vous avez compris mon opinion, j'ai un peu de mal à m'exprimer là-dessus sans être tout de suite énervée. Mais c'est juste que j'ai tellement fait partie de ces personnes qui croyaient en fait, qui croyaient à ces produits-là,
que maintenant ça m'hérisse le poil. Je voulais pas paraître comme une harpie dans cette vidéo, mais franchement j'avais trop besoin d'en parler. J'avais trop besoin d'en parler. Et vous-même vous savez, ici cette chaîne c'est du partage, de la simplicité et de l'honnêteté quoi. Bon. Après il y a sûrement dans cette marque, je dis pas que tout est mauvais. Moi j'ai rien testé, je peux pas savoir, on va me dire. Hein. Mais franchement je m'en fous, mais tout n'est pas mauvais. Je pense que tous les produits liés, je sais pas, vraiment à la pratique de la musculation, comme les BCAA, les barres protéinées, etc., pourquoi pas. Voilà. C'était mon moment de désespoir et d'énervement. Bon, petite collation du soir avant de manger, parce que là je vais aller à la douche et me laver les cheveux. Avec des noix du Brésil, un petit mélange sportif et bien-être de chez Grand Frais, avec des amandes émondées, des amandes normales, des cranberries et des graines de coco. Bon bah écoutez, voilà la team, c'était tout pour cette soirée. Je vous mets à l'instant ce que je viens de dîner. Donc on a une petite soupe carotte, curcuma et lait de coco de la même marque qu'hier. Elle était vraiment délicieuse, avec des carottes râpées, avec un petit peu de sauce balsamique, enfin de vinaigre balsamique et d'huile de noix. Et dans un petit bol, j'ai mélangé le reste de haricots mongo qu'il me restait, de pois chiches et de haricots rouges, avec un petit peu de sauce soja. Voilà la team pour cette body detox. On se retrouve pour le bilan final de la body detox. Ciao!